je vais vous présenter l'équipe du Centre Exception Handicap, Sandrine Bernard qui va commencer à parler et qui vous parlera de déjà comment vous pouvez repérer les adaptations qui sont en cours de réalisation dans d'autres organismes à partir de Platon. Ça, vous pouvez avoir l'information déjà sur Platon. Dans un deuxième temps, Delphine Grappelou et Charlotte Daigné vous parleront des différentes bases que vous pouvez consulter sur lesquelles vos adhérents ou vos lecteurs, enfin les personnes bénéficiaires de l'exception handicap, peuvent aller chercher des adaptations. Et enfin, moi-même, je vous parlerai des associations que vous pouvez contacter ou que vos bénéficiaires peuvent contacter pour demander la réalisation d'une adaptation. Voilà, donc je laisse la parole maintenant à Sandrine Bernard. Donc là, je suis sur un compte inscrit. Admettons que vous cherchiez une adaptation d'un ouvrage quelconque. Donc, vous allez dans le catalogue. Depuis votre compte, vous allez dans le catalogue. Comme vous êtes inscrit, vous n'avez pas accès au fichier éditeur. Donc, pour faire moins de bruit, vous décochez la case éditeur. Comme ça, vous aurez accès uniquement au fichier adapté. Ensuite, vous avez différents champs de recherche. Vous pouvez chercher par l'auteur, par le titre. En général, le plus rapide, c'est de chercher par le AN ou par l'ISBN. Donc, vous tapez votre AN, vous cliquez sur Rechercher. C'est la même chose par l'auteur, vous cliquez sur Rechercher, et donc le résultat s'affiche. Donc là, c'est un livre de géographie pour les cours moyens. Donc, vous rentrez avec la loupe dans le détail du document. Donc, vous avez différents renseignements, l'éditeur, la date d'édition, etc. Vous cliquez sur Fichier adapté. Et là, vous avez donc deux résultats, deux adaptations qui ont été faites par des confrères à vous. Donc, que vous pouvez bien sûr télécharger si elles vous intéressent. Mais là, elle ne vous intéresse pas. En l'occurrence, parce que votre confrère a fait une adaptation partielle du document. Il a fait le dossier 13 qui correspond à un certain nombre de pages et il a fait le dossier 14 qui correspond à d'autres pages. Vous, ce que vous voulez, c'est ce livre-là, mais adapté intégralement. Donc là, ce qu'a fait votre collègue ne vous convient pas, donc vous revenez sur l'onglet Fichier éditeur, et là, vous avez une liste des demandes. Donc, c'est les organismes agréés qui ont demandé le fichier éditeur et qui l'ont adapté ou qui sont en cours d'adaptation. Donc là, c'est l'état de leur demande, elle est là. Il y en a qui ne l'ont pas téléchargé parce qu'en fait, ils ont oublié ou ils n'en avaient plus besoin ou l'enseignant a changé de manuel. D'autres l'ont adapté et d'autres sont en cours d'adaptation. Donc, vous avez la liste des organismes qui ont demandé ce fichier et qui vont vraisemblablement l'adapter pour ceux qui sont en cours d'adaptation. Vous avez aussi une précision importante quand vous scrollez. Vous voyez qu'il y a deux organismes différents qui ont déjà fait une adaptation intégrale sans l'avoir déposé, mais qui l'ont fait. Donc, au lieu de contacter les organismes qui sont en cours d'adaptation, ça peut être encore relativement long. Il est préférable de contacter les deux organismes, aussi bien l'IJA de Lille que l'IPDV en Bretagne, pour leur demander d'avoir accès à leur adaptation intégrale. Pour trouver les coordonnées des deux organismes, parce que là, en fait, il y a juste leur réseau social, mais vous n'avez ni l'adresse et encore moins un mail ou un numéro de téléphone. Je crois que maintenant, il n'y a aucun organisme qui n'est pas sur Internet. Ils ont tous un site web, même s'il est minimaliste. Il y a au moins leur adresse, mail, un téléphone, une adresse. Donc, en général, Internet est la meilleure solution pour trouver les coordonnées de l'organisme. Vous pouvez leur demander l'adaptation qu'ils ont réalisée de l'ouvrage de géographie, parce que la France est signataire du traité de Marrakech. Et le traité de Marrakech permet justement aux pays qui sont signataires, permet aux organismes d'échanger leurs adaptations. Donc, l'organisme ne peut pas vous dire non, c'est uniquement réservé à mes usagers. Non, vous êtes protégé par le traité de Marrakech. Voilà. Donc, la solution la plus simple pour trouver leurs coordonnées, c'est Internet. Sinon, vous avez également la
où il y a un répertoire des organismes, mais il n'est pas complet en fait. Vous ne trouverez pas tous les organismes. Il est surtout dédié aux organismes qui travaillent pour les déficients visuels. Si vous cherchez des organismes qui s'occupent plus particulièrement d'enfants ou d'adolescents 10, vous ne trouverez pas dans le répertoire l'organisme. Sinon, vous allez dans le répertoire des organismes, rechercher un organisme. Vous avez soit un champ de recherche libre pour rechercher directement le nom de l'organisme, soit par région. Mettons qu'on prenne le Languedoc-Roussillon. Vous avez encore des facettes sur le côté. Vous voyez, vous pouvez affiner par ville, mais aussi par département. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez aller dans l'Hérault, par exemple. Voilà, vous voyez que c'est la médiathèque de Montpellier qui a fait une adaptation. Voilà, vous rentrez sur le nom et vous aurez les coordonnées. Et franchement, la meilleure solution, c'est Internet. Parce que là, vous aurez vraiment toutes les ressources des organismes. La BDEA, c'est limité. Vous n'aurez pas tous les organismes. Donc là, c'était le cas où vous trouvez des organismes qui ont adapté le document, qui l'ont commandé auprès de l'éditeur et qui donc sont en train de faire l'adaptation ou qui l'ont terminé. Il peut arriver aussi que vous allez chercher un titre, un ouvrage, et il n'y aura aucun résultat. Il n'a jamais été demandé par un organisme agréé et il n'y a aucune adaptation qui a été déposée. Donc là, Platon ne vous est d'aucun secours. Donc c'est Delphine qui va vous expliquer comment faire quand Platon ne remonte aucune donnée. D'accord. Je vais partager cette fois mon écran. Alors, je vais me mettre donc en diaporama, ça sera plus joli pour tout le monde. Partir de la diapositive. Voilà. Donc, si je n'ai pas trouvé mon adaptation sur Platon, alors vous avez donc plusieurs bases de données qui peuvent vous être utiles. Donc, pour le scolaire, vous aurez justement de ce que vient parler Sandrine, la BDEA, la banque de données de l'édition adaptée. Pour la littérature et le documentaire, vous aurez la BNFA, les bibliothèques sonores, EOL, et ABC Book Service. Et ABC Book Service sera très utile pour les langues étrangères. Voilà, moi je vais vous présenter donc la BDEA et la BNFA. Ma collègue Charlotte, qui viendra ensuite, vous présentera les bibliothèques sonores, EOL et ABC Book Service. Donc la BDEA, la banque de données de l'édition adaptée, c'est une mission qui lui a été confiée en 1995 de référencer toute l'édition adaptée en France. Donc, on peut interroger de nombreux ouvrages. Bon, on n'est que les chiffres de 2013, puisque ça n'a pas été remis à jour et je n'ai pas trouvé depuis les nouveaux chiffres. Mais il y a environ plus de 600 000 ouvrages et sur des organismes français, belges, suisses et même aux États-Unis. Donc, pour les organismes, on va dire, il y en a 173 en organismes à l'étranger. Donc, il existe deux façons de chercher sur la BDEA. Donc, nous avons le catalogue collectif de l'édition adaptée qui est alimenté par les différents organismes partenaires, mais aussi la veille documentaire faite par le personnel de la BDEA. Donc, sur cette recherche, la recherche est beaucoup plus précise parce qu'il y a beaucoup de facettes. Sandrine vous en a fait montré un petit échantillon là tout à l'heure. Donc, vous trouverez sur ce catalogue collectif de l'édition adaptée essentiellement du braille papier, du gros caractère. Et au niveau de beaucoup d'ouvrages scolaires. Bon, en tout, il y a à peu près 90 000 ouvrages. La deuxième façon de chercher, ce sont par le petit onglet « Tous les catalogues » qui va chercher dans les bases de données de catalogues de différents d'associations ou de bases de données partenaires. Donc là, je vous ai mis sur une slide tous les catalogues dans lesquels va chercher la banque de données.
Voilà, vous pourrez voir. Et donc, je vous ai mis aussi le lien pour accéder à la BDEA, qui est donc tenue par l'INJA, l'Institut national des jeunes aveugles. Et donc là, maintenant, je vais vous faire une petite présentation en live. Excusez-moi, j'étais un peu vite. Donc là, hop, je vais vous faire le PowerPoint. Non, c'est pas ça. Excusez-moi. Hop, j'appuie sur le bon truc. Voilà. Là, je vais vous mettre en plein écran, ce sera peut-être mieux. Voilà, tout le monde va bien voir. Donc, pour trouver tous les catalogues sur la BDEA, ben, comme ça, ce n'est pas une évidence. Donc, c'est pour ça qu'on a préféré vous le montrer. Il faut aller dans le champ de recherche là avec le petit ascenseur qui est là. Parce que là, nous avons juste le catalogue collectif, c'est-à-dire le CCEA. Et donc, pour tous les catalogues, on va cliquer ici. Voilà. Donc là, on peut faire une recherche qui est sur tous les catalogues. Donc, comme la BDEA est essentiellement faite, où il y a beaucoup d'ouvrages scolaires, elle est très intéressante pour ça. Donc, je vais prendre un exemple maths au hasard. Cinquième. On va essayer de voir comme ça. Je lance la recherche. Voilà tout. Alors, donc on voit la base sur tous les catalogues, elle recherche, avec des résultats ou pas, parce que le temps qu'elle recherche. Ensuite, vous avez, par exemple, en maths 5e, tout ce qu'ils ont à proposer. Alors après, là, par exemple, le petit SIG, c'est une adaptation numérique, vous voyez, numérique image, et qui a été fait par l'organisme GI2APACA Corse, etc. Là, c'est du gros caractère pour le même organisme. Là, ça veut dire braille, fait par le livre de l'aveugle, etc. On peut revoir que, par exemple, le GI2APACA Corse est pas mal. Elle en fait pas mal des adaptations sur la BDEA et le livre de l'aveugle aussi. Là, nous en avons un autre, Centre de ressources départemental du Calvados et une adaptation numérique. Et évidemment, là, vous avez encore plusieurs derrière, puisqu'il y a plusieurs pages. Voilà. Donc, vous pouvez... on va peut-être cliquer sur celui-là, pourquoi pas. Donc là, vous avez la notice détaillée. Et si vous voulez, on voit que là, ça a été fait par Accessité. C'est un organisme à Saint-Lô. Donc, si vous avez besoin, par exemple, de cette adaptation, vous pouvez cliquer là-dessus. Normalement, il doit me charger l'adresse, s'il veut bien me la donner. Que ça ne soit pas trop long. Ça mouline un peu. Bon. Sinon, vous pouvez, comme Sandrine vous a montré, vous pouvez passer par rechercher un organisme. Et donc là, par contre, il faudra affiner par région. Par exemple, mon Corse 0. Donc, par exemple, pour le GDSA Corse, il faudra prendre Provence-Alpes-Côte d'Azur, je pense. Et vous allez trouver le GDSA PACA Corse. Et là, en cliquant dessus, vous avez tous les renseignements pour joindre l'association. Donc, voilà pour la BDEA. Bon, maintenant, je vais vous parler de la BNFA. Je vais reprendre mon petit PowerPoint. Voilà. Alors, la BNFA, c'est une bibliothèque numérique francophone accessible. Elle est tenue par l'association BrailleNet, mais elle est en partenariat avec l'APIDV, qui est accompagnée promouvoir, intégrer les déficients visuels, et l'association pour le bien-être des aveugles et des malvoyants. La BNFA est ouverte à toute personne qui bénéficie des lois sur l'exception aux droits d'auteur en France, mais aussi en Suisse. Je n'ai pas mis le diaporama, c'est pas top. Là, on verra mieux. Voilà. Ah, j'avais une autre slide. Il faut que je revienne en arrière. Parce que j'ai dû la sauter. Voilà. Alors, elle vous propose, la BNFA, beaucoup de titres, surtout des romans adultes ou jeunesse, ou des documentaires. En 2020, elle comptait 64 000 ouvrages. Tout issu du partenariat, que ce soit la PIDV, BrailleNet et la bibliothèque Braille romande, et les 80 structures qui alimentent le serveur LM. Et donc, vous trouverez sur la BNFA essentiellement des livres audio, du gros caractère, du braille numérique. Voilà, et c'est adapté aussi bien aux aveugles malvoyants qu'aux personnes de troubles 10. Par contre, attention, si vous désirez des
PDF, un abonnement annuel de 20 € est requis. Et il faudra aussi vous inscrire avec demander une inscription sur la BNFA. Pardon, Delphine, la BNFA, c'est pour les lecteurs empêchés de lire. Hein. Oui, c'est pas forcément pour les organismes, mais les organismes peuvent… non, si on est un organisme, c'est que pour le particulier. Bon, voilà, excusez-moi, parce que je ne suis pas expert de la BNFA, mais voilà. C'est bien, merci, parce que… Donc voilà, à quoi ressemble la BNFA quand vous arrivez sur le site. Je vous ai mis le lien si ça vous intéresse, ou si vous pouvez diriger vos usagers. Donc, je vais vous faire une petite démo en live et vous prendre donc la BNFA. Elle est là. Voilà, je vais remettre en plein écran, ça sera plus simple. Donc là, la BNFA, on trouve beaucoup d'ouvrages récents, des romans notamment, et voilà, des documentaires. Donc là, bon, je n'ai pas de titre en tête, mais si on veut les plus récents, on va mettre 2021, on va voir sur quoi on tombe. Parce que normalement, voilà. Donc ça, c'est les derniers ouvrages qui sont sur la BNFA. Parce que bon, je n'ai pas les titres, voilà. Mais surtout, vous pouvez remarquer, je ne dis pas que c'est super lisible parce que je trouve que c'est un petit, moi. Mais vous allez trouver, par exemple, le premier ouvrage, il y a du DesiVoix de synthèse, du DesiText et le PDF, si on a payé son abonnement. Et sur la BNFA, vous trouvez essentiellement ce type d'adaptation. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les deux bases de données que je vous présente. Donc, je vais passer la main à ma collègue Charlotte qui va vous parler d'EOL et des deux autres bases de données qui peuvent vous aider. C'est moi. Je vais prendre un partage d'écran. Vas-y, prends-le, je te le laisse. Merci. Je voulais juste transmettre la remarque de Yoram Moati qui indique que les organismes ont accès au catalogue BNFA via le serveur Hélène. Merci. Et de Florence Peter, le catalogue de Baisser les barrières se trouve sur le site de BLB et il y a une catégorie nouveautés. D'accord, merci. On va le rajouter à nos références. Voilà, pardon Charlotte. Donc, je vais vous parler de la plateforme des bibliothèques sonores, qui est la plateforme qui présente les adaptations faites par les membres de l'association des donneurs de voix dans les différentes bibliothèques de leur réseau, réparties dans toute la France. Donc, c'est une base pour les particuliers et c'est gratuit. Elle comprend 20 000 adaptations téléchargeables à partir de la plateforme, des fichiers, des enregistrements de voix humaine. Il n'y a absolument que ça, que c'est du travail fait par les bénévoles du réseau. Voilà, on y trouve des ouvrages de littérature, des essais, psychologie, sciences, etc. Et puis des magazines. C'est la particularité de cette base de données. Il y a 31 titres. Et puis, ce qui leur est propre aussi, c'est la littérature scolaire. C'est-à-dire qu'ils ont fait des enregistrements de littérature à la destination des élèves déficients visuels. Donc, n'importe qui peut consulter le catalogue. C'est pour avoir accès au téléchargement qu'il faut être inscrit. Donc, on va y aller ensemble. Il faut que... Donc, pour la bibliothèque sonore, j'ai tapé les bibliothèques sonores, avec un S, c'est mieux. Et ça a marché quand même. On va ouvrir le lien. On tombe sur cette page. Ici, on peut entrer dans la recherche par nouveauté, audio-livre ou audio-revue. Mais sinon, il y a un champ de recherche qui fonctionne très bien. Là, j'avais prévu de vous montrer par un ISBN, parce que c'est possible sur cette plateforme. Et voilà, on tombe sur cet ouvrage, inconnu à cette adresse. Alors, c'est un catalogue par titre, donc vraisemblablement, il n'y aura qu'une entrée à chaque fois, et c'est à l'intérieur qu'on peut en voir les adaptations. Donc là, il s'agit d'un enregistrement en MP3.
Vous avez une petite possibilité d'écouter la présentation sonore, et puis il y a un petit résumé il y a un résumé de l'ouvrage. Ça, c'était pour la bibliothèque sonore. Là, je retourne. Je vous présente ensuite EOL, qui est la bibliothèque numérique de l'association Valentin Haoui. Donc c'est une base pour les particuliers aussi, et c'est une base entièrement gratuite, et on y trouve 70 000 adaptations. Donc environ 42 000 fichiers audio, donc voix de synthèse structurée ou voix humaine, et 27 000 en braille. Donc il y a de l'intégrale, de l'abrégé en version numérique, et il y a aussi des tirages papier. Donc, on y trouve de la littérature, des essais et des livres pour la jeunesse. Donc, donc encore une fois, n'importe qui peut consulter le catalogue. Et pour avoir, c'est toujours la question du téléchargement qui est conditionné à l'inscription. On va aller ensemble sur Charlotte, il y a une personne qui demande qui peut s'inscrire à la bibliothèque sonore. Est-ce que c'est payant Alors, c'est pas payant. Pour s'inscrire, oui. La bibliothèque sonore. Mais oui, je vous ai pas montré. Alors, sur le site de la bibliothèque sonore, j'y retourne. Je vais me mettre sur la première page. Non, en fait, c'est sur le site de la... Je suis désolée, j'aurais dû vous montrer. Sur le site de l'Association des donneurs de voix, il y a un fichier à télécharger, c'est le dossier d'inscription. Il faut télécharger le dossier, le remplir et le renvoyer. Donc, soit par courrier, soit par mail. Ils étaient habitués au courrier, mais ils reçoivent de plus en plus les mails. Mais là, je vais retomber sur la bibliothèque. J'aurais voulu tomber sur leur site. Ouais, c'est la bibliothèque. Je suis désolée. Ah, mais c'est par là. Oui, pardon. Se renseigner et s'inscrire. Pardon, j'ai pas toute ma tête. Et là, on peut télécharger le dossier d'inscription au format Word ou au format PDF. Donc, il s'agit de le remplir et de leur envoyer les données. Ce dossier comprend le justificatif, un document attestant que la personne concernée a une déficience visuelle ou est non-voyante ou dyslexique. Donc, pour les trois bases que je vais vous présenter, c'est soit une carte d'invalidité, soit une attestation médicale ou même scolaire. Ça convient très bien. Voilà, donc pour les bibliothèques sonores, pour EOL et pour ABC Book Service, c'est gratuit. C'est gratuit, une inscription avec un simple justificatif. Après, pour ABC, c'est en ligne. Pour EOL aussi, c'est en ligne. D'accord. L'inscription se fait en ligne. Donc, on était sur EOL. Donc, je vous ai dit qu'il y avait des essais, donc on y va. Donc, ici, on est donc sur la page d'accueil de la bibliothèque numérique. Donc, il y a ces trois icônes qui permettent d'entrer dans le catalogue, soit par audio, soit par braille, soit par jeunesse. Sinon, on peut aller directement à la recherche. Donc là, on va taper un titre. Donc, je suis restée sur le même. Inconnu à cette adresse. Je lance la recherche. Et voilà. Donc, j'en profite pour vous dire qu'ici, vous voyez, il y a aussi d'autres façons d'entrer dans la recherche. Il y a une petite éditorialisation, donc les par prix littéraires de l'année, la rentrée littéraire. Donc, ça peut être une autre façon d'entrer dans la recherche. Mais bon, il a suffi de taper un titre. On a aussi la possibilité de choisir l'adaptation au bout du compte. Donc, en fait, voilà. Donc là, c'est par adaptation. Donc, c'est pour ça qu'il y a plusieurs entrées. Donc, on en a deux.
Et quand on entre dedans, on trouve un extrait sonore. C'est pas une présentation, c'est un extrait cette fois. Et on peut télécharger si on est inscrit, puisque vous regardez quand je clique, on me demande un numéro d'abonné et un mot de passe. Donc, est-ce que je vous ai tout signalé? La recherche est assez intuitive. On peut pas rentrer par l'AEN cette fois. Et voilà, si on est alors l'association AVH préconise de télécharger une application avant de télécharger les ouvrages, une application telle que Dolphin Easy Reader pour structurer le mieux possible l'enregistrement. Et alors, la particularité de cette bibliothèque, c'est qu'ils envoient du tirage braille papier. Donc, ils ont un système d'envoi et de retour dans un petit coffret. Voilà, le contact pour cette bibliothèque, c'est la bibliothèque Valentin Haoui. Je crois qu'on voit sur la slide. Non, mais vous aurez la dernière page du support, vous aurez l'adresse mail correspondant. Il reste la bibliothèque ABC qui... je sais plus ce que c'est ABC. Accessible Book Consortium. Voilà. Donc, qui est géré par l'organisme mondial de la propriété intellectuelle. Charlotte, oui. Je ne vais pas être sympa avec toi, mais il te reste vraiment 1 minute. D'accord, je fais très vite. Donc, c'est une plateforme qui est là pour mettre en œuvre les objectifs du traité de Marrakech, qui a été évoqué tout à l'heure par Sandrine. En France, c'est l'AVH qui en est l'interlocuteur, donc la même association qui a été évoquée tout à l'heure. C'est une base pour les particuliers, c'est une base gratuite, comme les autres. Elle comprend 245 000 adaptations. Ce sont principalement des fichiers audio, mais il y a aussi du braille, seulement du braille numérique cette fois, en intégral ou en abrégé. Donc, on y trouve littérature, essais, et puis des livres pour la jeunesse. On peut consulter la base, on va y aller. Alors, c'est pas celle-là. Ah oui. Donc, il faut se mettre sur l'accès à cette base n'est pas évident. Il faut se mettre sur la page d'accueil de la médiathèque EOL, là où on était tout à l'heure. Et sur la première page, en scrollant vers le bas, dans le chapitre Lancement d'une bibliothèque numérique adaptée mondiale, il y a un lien ici. Derrière ce lien, il y a cet affichage avec cette jeune fille et il y a l'onglet catalogue. Donc, c'est pas évident, mais c'est le meilleur moyen d'avoir le catalogue. Donc, ici, on va en faire Alors, il y a une inscription aussi en ligne. Je vous la montrerai. On va faire une recherche. Donc, là, je vais mettre l'auteur. Donc, c'est du même ouvrage. Hein. Catherine Cressman-Taylor. Et alors là, il y a un code couleur qui est assez pratique parce qu'en fait, il va chercher, comme il n'y a qu'un seul champ, il va chercher Cressman-Taylor dans les titres et dans les auteurs. Donc, le code couleur permet de le repérer facilement, sauf que là, ça ne marche pas. Alors, pourquoi il a pris que Taylor? Bon, alors, on peut se servir aussi des facettes sur le côté. Je pense que c'est surtout la question du langage qui peut être une aide. Je vais mettre inconnu à cette adresse pour être sûr d'aller vite. Et ça marche pas. Inconnu à cette adresse. Voilà. Donc, je rentre dans la description. Donc là, on n'a pas beaucoup d'éléments sans avoir l'inscription. Donc, je pense qu'avec l'inscription, on aura le téléchargement, etc. Donc, pour s'inscrire, je vous ai dit que c'était en ligne, mais non, il faut écrire à une adresse précise, c'est abc.mediathèque@avhasso.fr. C'est écrit sur le slide en récapitulatif à la fin du support. J'ai terminé pour ces 3 bases-là. D'accord, merci Charlotte.
Je vais peut-être répondre rapidement aux quelques questions là, sur les qui se sont élevées. Alors, donc, il y avait une question de la voix des livres. Les audiolecteurs bénéficiaires font appel à nous et ne peuvent pas aller sur tous les sites que vous présentez. Chez nous, il y a des personnes qui n'ont même pas Internet et on ne peut pas faire les démarches pour eux. Comment faire? Alors, c'est vrai que vous, en tant qu'organisme, vous ne pouvez pas télécharger depuis ces bases, mais vous pouvez les aider. Alors, s'ils n'ont pas Internet, ils peuvent éventuellement trouver une bibliothèque qui a un partenariat avec l'association Valentin, où il y a 300 structures dans les bibliothèques qui donnent, qui prêtent des DVD. Et ils peuvent aussi téléphoner aux associations. On vous a mis tous les numéros de téléphone. Et les associations ont des standards, voilà, des standards qui permettent ensuite d'envoyer des DVD audio aux particuliers. J'espère que ça répond à votre question. Une autre question, c'est dans quelle mesure peut-on demander à ces organismes de déposer leurs adaptations sur Platon? Donc, les grandes associations comme l'AVH, Braillenet et APIDV déposent sur Platon. Et là, je note que Agnès Fourcade nous dit que Baisser les barrières n'a pas versé son catalogue. Pour l'instant, effectivement, il faut qu'on les contacte comme les donneurs de voix pour que le dépôt sur Platon soit effectif, puisque ça concerne tous les organismes, qu'ils utilisent les fichiers éditeurs ou non. Donc, Clara Baverel a dit pour EOL, on peut être inscrit en tant que bibliothèque et faire l'intermédiaire grâce à une convention avec eux. Voilà, c'est ce dont je parlais. Hein. Donc, il y a des 300 structures, 300 bibliothèques qui sont en contact avec l'AVH et qui diffusent les adaptations d'ESI audio sous forme de DVD et qui prêtent aussi des lecteurs Victor. Alors, Emmanuel, j'ai pas le nom, je suis la présidente des éditions Jimmy. On peut faire des adaptations livres audio sur demande. Nous sommes une petite équipe de bénévoles et une toute petite structure. D'accord, donc elle propose de réaliser des adaptations audio sur demande. Et elle indique qu'elle va verser sur Platon. Aurore Soyer nous indique qu'elle trouve des choses sur EOL et pas Platon. Effectivement, hein, l'AVH fait des gros versements, 5000 versements par an en 2020, et il verse vraiment par gros volume, donc il peut y avoir un décalage. Et également, l'obligation de dépôt ne vaut que depuis l'agrément dans le cadre de la loi LCAP, c'est-à-dire depuis le dernier agrément, et souvent c'est soit 2018, soit 2019. C'est-à-dire que l'obligation ne court qu'à partir de ces dates-là. Tout ce qui est rétrospectif, ce n'est pas obligatoire de verser sur Platon. Bonjour, l'association Valentin, oui, prête des appareils pour écouter les livres audio, donc je pense que ça renvoie au lecteur Victor, et EOL envoie les fichiers sur support. Oui, voilà, pour ceux qui n'ont pas Internet, EOL envoie des DVD. Alors, la voix des livres nous dit, est-ce qu'on les renvoie vers d'autres associations? Ce n'est pas possible dans 3 cas pour notre association. Les personnes sont complètement dépendantes, gravement malades. Nous leur apportons les livres à domicile. Effectivement, en cas de grande dépendance, et là, elles peuvent fonctionner peut-être avec le téléphone, avec l'association Valentin. Oui. La médiathèque d'Antony nous indique qu'elle a 1400 titres en braille, prêt et inscription gratuite sur toute la France. Ça, je ne savais pas, merci. Voilà, donc c'était un petit peu rapide. Je vais enchaîner, moi, sur la question qui était abordée dans le chat. Alors, effectivement, on vous présente un paysage de base de données extrêmement fragmenté.
C'est un des problèmes qui a été recensé dans le rapport interministériel sur l'édition adaptée de décembre 2016. Et ce rapport proposait de fonder une bibliothèque générale de l'édition adaptée. Donc, il y a des projets en cours au ministère pour rassembler toutes ces bases en une seule interrogation, une seule inscription et simplifier l'inscription. Voilà, donc on vous a fait un petit récapitulatif des bases que l'on vous a présentées. Effectivement, seule la BDEA est ouverte aux professionnels et la BNFA, on va mettre à jour ça avec le serveur Hélène. Les autres sont réservés aux particuliers. Donc, le dernier point, c'est si j'ai pas trouvé mon adaptation dans tous ces catalogues, eh bien, la seule solution, c'est de faire une demande d'adaptation aux organismes agréés. Soit c'est le lecteur qui le fait, soit vous le faites pour lui si vous êtes en contact rapproché avec lui, hein, comme la Voix des livres qui accompagne des personnes extrêmement dépendantes. Donc, on vous a indiqué des domaines où les associations sont les plus performantes pour réaliser les adaptations. Hein. En littérature, il s'agit de Happy DV, Valentin Oui, BrailleNet, les donneurs de voix. Tout ça, c'est littérature, documentaire, universitaire. Pour la jeunesse, c'est la bibliothèque Braille enfantine qui verse toutes ces adaptations sur Platon. Ils en ont versé plusieurs milliers, je crois 5000. Ils font du braille et du gros caractère. Les associations, les doigts qui rêvent, les mains en or font du relief. Pour le scolaire, Bookin fournit des PDF aux élèves 10, certainement aux déficients visuels aussi. Le livre de l'aveugle concerne le braille et l'APIDV PACA, on a vu en faisant une recherche sur la BDEA qui produisent aussi beaucoup de scolaires. Et pour la presse, c'est l'APIDV PACA qui a beaucoup d'abonnements. Et bon, j'ai indiqué Vocal Press, qui est un service connu, je pense qui est disponible dans les bibliothèques. Et donc ça, c'est les principaux organismes. Vous pouvez avoir d'autres organismes qui sont mentionnés sur la page du ministère de la Culture, mais il s'agit pour beaucoup d'organismes dépendants des affaires sociales et qui ne pourront pas gérer une demande supplémentaire parce qu'ils sont déjà débordés. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et on vous écoute maintenant sur toutes vos questions. Déjà, le chat était très riche. Il y a des questions dans le chat, Véronique. Est-ce que ça te dérangerait de rappeler juste qu'il ne faut pas que l'ouvrage ait été publié plus de 10 ans avant la demande? Effectivement, quand un lecteur souhaite demander une adaptation à un organisme agréé, il faut, pour pouvoir utiliser le fichier éditeur de Platon, il faut que la demande soit faite sur un ouvrage qui date de moins de 10 ans. Après, les donneurs de voix fonctionnent avec le livre papier. Donc là, ça peut être n'importe quelle date. Alors, est-ce que ces adaptations sont payantes? Pour certains organismes, oui. Effectivement, le CTEB vend ses adaptations en braille. Donc, ils n'ont pas le droit de faire des bénéfices avec les adaptations, mais ils doivent rentrer dans leurs frais. Et donc, effectivement, pour le braille, c'est souvent vendu. La médiathèque de Valentin Oui prête des ouvrages en braille gratuitement. Et là, on a une remarque, l'association Édition Jimmy est agréée et peut réaliser des adaptations sur demande gratuitement pour les bibliothèques. Pour les bibliothèques habilitées dans le cadre de l'exception handicap. Il faut bien vérifier ça. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette vaste présentation, effectivement, qui couvre beaucoup de bases différentes? C'est ce qu'on a vu de vos réactions. Alors, est-ce qu'il y a quand même une filière privilégiée pour les ouvrages universitaires? Je dirais la PIDV. La PIDV réalise des maquettes
relativement complexes actuellement. Mais ils vendent leurs adaptations et voilà, il y a eu une université je sais pas si c'est vous, qui a essayé de commander des adaptations à la PDV et c'était un devis assez important. Et donc à part la PDV, peut-être Booking peut pour fournir des PDF lisibles dans le sens de la lecture. Mais il va pas adapter les tableaux, il va pas. Ah, Agnès Fourcade nous indique que pour l'universitaire, c'est baisser les barrières à l'intérieur de la PDV. Et Florence Peter, baisser les barrières s'occupe des adaptations pour les étudiants et dispose d'un fonds de plus de 3000 ouvrages universitaires. Donc effectivement, ce serait important que ce soit versé sur Platon. Ça, c'est notre rôle, d'aller rappeler la loi à ces associations. Enfin, on l'a d'ailleurs fait récemment auprès des organismes agréés, mais pour les organismes qui n'utilisent pas les fichiers éditeurs de Platon, c'est un peu difficile de savoir voilà, qui réalise des adaptations. Et donc, en tout cas, une prochaine étape, c'est de rappeler aux associations qui n'utilisent pas, qui ne sont pas sur Platon, baisser les barrières et les donneurs de voix ne sont pas sur Platon, mais de leur rappeler la loi. Ça, on va le faire, mais je pense en s'appuyant sur la commission exception handicap. Alors, une question sur le serveur Hélène, serait-il possible de chercher un roman par tranche d'âge? Alors là, peut-être Yura Moati, vous pouvez répondre. Je n'ai jamais pratiqué le serveur Hélène. Non, voilà. Et autre question, quid des adaptations en 3D, donc les objets, c'est ça. Pour les objets, pour les livres en relief, je connais Les Mains en or et Les Doigts qui rêvent. Si vous avez d'autres noms d'associations, si vous connaissez d'autres noms qui réalisent des associations en relief, donnez-les-nous. Je vois quelqu'un qui s'appelle Transcription qui me dit oui pour les objets. Est-ce que vous pourriez dire de quelle association vous faites partie? Et on a une question sur le serveur Hélène. Comment, voilà, c'est pour les objets, c'était le CERDA de Laval 53. Alors, le serveur Hélène est géré par Brainnet. Et comment est-ce qu'on y accède? Je pense qu'il faut contacter Brainnet. Voilà, merci. Yura Moati nous répond, effectivement. Pour le serveur Hélène, il faut écrire à Brainnet. Donc, on a une question du collège Louis Lumière. Peut-on télécharger un fichier adapté sur Platon et le réadapter avant de le déposer? Oui, tout à fait. Oui, c'est possible. Il faut que votre adaptation apporte beaucoup de choses par rapport à l'adaptation d'origine. Voilà, si c'est juste un petit peu modifié, c'est pas la peine de le redéposer sur Platon. Voilà. Agnès Fourcade pose la question, faut-il conventionner avec Brainnet pour Hélène? J'ai pas l'impression qu'il s'agit d'une convention. J'ai l'impression que c'est plus simple que ça. Là, peut-être Yura Moati qui est passé par là peut nous dire. C'est une simple inscription. Bon. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait de convention pour accéder au serveur Hélène. Voilà. Alors, une question sur le support.
Oui, alors donc réponse, voilà, merci Monsieur Moati, un mail pour demander un identifiant. Voilà, c'est très simple pour s'inscrire au serveur Hélène. Pour les organismes également, oui, le serveur Hélène n'est accessible qu'aux organismes habilités dans le cadre de l'exception handicap. Et ce serveur préexistait à Platon. Il est beaucoup plus ancien que Platon. Et donc voilà, il n'y a pas besoin de convention pour y accéder, juste un message. On a un message sur les supports. Donc, je vais vous envoyer le PDF dans la journée. Et pour l'enregistrement, ce sera un petit peu plus tard. Je dois l'exploiter et le post-produire, donc c'est un petit peu plus long. Mais l'enregistrement sera envoyé à tout le monde. Voilà. Bah donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut clore.